Bonjour, bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos mensuelles à partir de ce mois d'octobre 2020. Des vidéos que j'ai choisi de faire en fonction des chemins de vie, il y en a 9, des chemins de vie et plus précisément des chemins de vie du masculin sacré. Alors, je rappelle en quelques mots que le masculin sacré représente l'inconscient du duo, la polarité yin, on l'appelle aussi le runner, et représenté dans un large pourcentage par le genre homme. Mais il y a aussi un pourcentage de femmes. A contrario, en miroir inversé, la féminine représente la partie consciente du duo de polarité yang, appelé aussi le chaser. Ce sont donc majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. En tout cas, c'est mon expérience à moi, c'est ce que je constate dans les accompagnements que je fais au quotidien des duos âmes jumelles, flammes jumelles. Et voilà, il y a les genres dans les deux polarités. Alors pourquoi ces vidéos à partir du chemin de vie? Elles m'ont en fait été un petit peu, voire même beaucoup, inspirées par les travaux d'Adeline Gardinier, qui est psychothérapeute spécialiste de la logique des systèmes et qui parle des différences de duo en fonction des chemins de vie. Mais surtout, elles m'ont été inspirées, ces vidéos, par les travaux de Nathalie B, qui traduit en quelque sorte à sa manière les propos et les données d'Adeline Gardinier dans un langage qui est pour moi beaucoup plus accessible, plus synthétique et aussi imagé. Parce qu'elle a construit un système géométrique à partir des deux chemins de vie des jumeaux et de leur interaction. Et du coup, ça donne des géométries différentes en fonction d'un chemin de vie 1 avec un chemin de vie 2, un chemin de vie 1 avec un chemin de vie 6, etc. Donc cette géométrie est très intéressante parce qu'elle permet de comprendre ce qui se joue pour chaque duo et d'amorcer ainsi, ou bien de continuer selon où vous en êtes dans le parcours, mais de façon plus claire, plus directe en fait, le travail d'épuration des blessures et des mémoires, ce que dans le jargon psychothérapeutique on appelle le matériel traumatique. Donc voilà pour l'inspiration. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment je connais le chemin de vie? Comment je connais le mien déjà? Comment je connais celui de mon jumeau? C'est très simple. C'est très simple, c'est une petite histoire de calcul très rapide, puisqu'il suffit d'ajouter les 8 chiffres de la date de naissance et de réduire le résultat en un chiffre compris entre 1 et 9. Alors par exemple, si je prends le 18-05-1973, ça nous donne un résultat de 40, donc 4 plus 0, ça fait 4, donc chemin de vie 4. Pareil, 18-05-1972, ça fait 39, 39, 3 plus 9, 12, 12, 1 plus 2, 3, donc chemin de vie 3. Voilà, rien de sorcier. C'est très facile et nombreux sont ceux qui le savent déjà. Alors évidemment, il s'agit d'une guidance générale pour connaître qui prend une photo un petit peu des énergies, une photo instantanée des énergies sur le moi du masculin sacré qui est caractérisé par son chemin de vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui prend en compte votre chemin de vie et qui en fait la combinaison d'interaction, vous pouvez me joindre à l'adresse qui est indiquée sous la vidéo, parce que je ne peux évidemment pas faire chaque mois les au moins 81 combinaisons qui existent.
Voilà, une autre petite précision, dans cette guidance générale, je m'adresse plus particulièrement aux jumeaux en milieu ou fin de parcours. Tout ça entre guillemets parce que le parcours n'est jamais terminé, vous le savez. Alors on va dire que c'est fin de parcours jusqu'à la réunion. Voilà, parce qu'en réunion, le travail forcément continue. Voilà. Donc voilà pour cette petite introduction. Et nous allons passer au tirage, au premier tirage qui concerne les masculins en chemin de vie 1 pour ce mois d'octobre 2020. Alors, posé devant vous, c'est le tirage de l'inconscient que nous allons voir en deuxième temps. Dans un premier temps, j'ai demandé quel était l'état d'être général dans sa vie, de tous les jours, dans tous les domaines de sa vie, pour ce masculin sacré en chemin de vie. Et voilà ce qui est ressorti. Alors, nous avons la carte 11 et 38. Donc, vous pourrez remarquer que c'est 11 deux fois, 8 et 3, 11. Et qui vient nous parler ici donc d'abord de la puissance lumineuse. Puissance lumineuse, nous avons un masculin qui a fait du chemin tous ces derniers temps, qui est dans une certaine force et maîtrise de ses sentiments. Il s'est rendu compte que ses comportements qu'il avait jusqu'ici n'étaient pas forcément ou n'étaient plus forcément adaptés et bénéfiques pour lui, que ça ne le servait pas forcément, et du coup il est allé se plonger à l'intérieur de lui. Il est allé regarder ce qui le faisait réagir ainsi. Et il est donc dans une autre énergie, dans une énergie où il est justement dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise de ses réactions. Associé au chakra du troisième œil, donc à l'intuition, on voit que c'est un masculin qui a pris conscience qu'il n'y avait pas que le mental qui pouvait le servir, mais aussi sa petite voix intérieure, le mental qui parfois est très connecté à l'ego blessé. Et là, il a décidé, il a compris que sa petite voix intérieure pouvait aussi le guider différemment vers d'autres aventures, vers d'autres prises de conscience, vers d'autres comportements. Et donc, il est voilà, dans la conscience qu'il est dans l'écoute de cette petite voix. Il se rend compte des signes qu'on lui envoie aussi, que l'univers lui envoie. Il se rencontre, il fait la jonction des synchronicités dans sa vie. Et donc nous avons un masculin là qui s'est repositionné à l'intérieur de lui et dans cette écoute intérieure. Donc plutôt intéressant dans l'avancée de ce masculin en chemin de vie 1. Alors ensuite, derrière, nous avons le tirage de l'inconscient avec le tarot de Marseille. Et dans un tirage de l'inconscient, il y a toujours une question subsidiaire. Alors la question primaire, c'est plutôt où en est le masculin par rapport à son lien, par rapport à son parcours, par rapport à sa féminine. Il en est où là? C'est quoi l'état des lieux? Les énergies actuelles. Et la question derrière qui l'habite en fait, lorsque pareil, nous associons toutes les lames entre elles, la question qui ressort c'est vais-je sortir de mes blocages actuels qui m'empêchent d'avancer dans le lien et de cheminer librement avec ma féminine.
Vais-je en sortir? Vais-je y rester? Telle est la question. On va voir ce que le tirage veut bien nous dire. Alors, dans un premier temps, nous sommes dans les mêmes énergies que le tirage précédent, à savoir avec l'empereur et l'arcane sans nom, que le masculin est ici acheminé voilà, à l'intérieur de lui. Il s'est repositionné avec l'empereur. Il s'est recadré de l'intérieur. Il a remis des bases nouvelles puisqu'il est associé à l'arcane sans nom qui montre une phase de transformation. Donc il est en mutation intérieure, il est en repositionnement, il est en recadrage. Et lorsqu'on associe l'empereur avec l'arcane sans nom, on obtient la carte, l'arcane 17 de l'étoile, qui vient ici nous dire que il se rend compte, ce masculin, que, comme tout à l'heure je disais, qu'il n'a pas que son mental, mais qu'il a aussi sa petite voix intérieure et d'autres facultés plus subtiles qui peuvent le guider. Et donc, son intuition, en quelque sorte. Voilà, son intuition, ses ressentis énergétiques aussi, sûrement. Voilà. Alors, je laisse passer les mobilettes ou les scooters et je continue. Donc voilà, on a un masculin qui est vraiment dans une transformation intérieure très importante. Donc n'oubliez pas, la question c'est est-ce que je vais sortir des blocages? Et donc la réponse ici, pas forcément sur ce mois d'octobre, parce qu'on a un masculin qui est avec cette lame du jugement qui est inversée. Ça vient exprimer que le masculin a encore des peurs, il est encore bloqué, a du mal à sortir un petit peu malgré tout de ces fonctionnements anciens, bien il a compris que c'était pas forcément ça qui le faisait avancer, mais il y a encore des tiraillements par rapport à ça. Et on le sent dans un certain mal-être, il patine un petit peu entre ces nouvelles expériences, ces nouveaux, ce qu'il a compris, et puis ces anciennes façons et puis ces nouvelles façons de fonctionner qu'il a compris. Donc voilà, il est un petit peu dans un entre-deux aujourd'hui, qu'il lâchera sûrement dans quelques temps parce que on le sent poussé par le mât ici et la force. La force, dans ces positionnements-là, viennent l'aider à se libérer de ce tiraillement, de ce malaise qu'il a en lui, et lui apporter de la force en lui disant tu peux le faire pour aller vers ce renouveau, tu peux y aller. Donc je dirais que pour ce mois d'octobre, non, le masculin en chemin de vie 1 n'a pas encore la capacité de pouvoir sortir de ses blocages et de pouvoir voir avancer différemment vers sa féminine et de changer les choses. Donc je dirais que ce masculin peut-être actuellement est dans le silence ou très peu de communication, pas dans la volonté de voir sa féminine. Voilà, on est dans une espèce de pause actuelle et pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour de changer, en tout cas sur ce mois d'octobre. Voilà ce qui ressort de ce tirage. Du coup, je suis allée demander, non, j'ai voulu ensuite confirmer où il en est où le masculin, je bafouille, en chemin de vie 1, en est dans son lien, encore une fois, avec sa féminine. Et je me suis servie d'un jeu que j'affectionne beaucoup, qui est le jeu d'une amie, qui est un jeu intuitif qui s'appelle le jeu du jeu, jeu J-E-U et jeu J-E, qui me parle beaucoup. Et en fait,
voilà ce qui est sorti. Donc on a un personnage qui écoute un coquillage et puis quelqu'un qui médite. Et bien en fait on a le même message. On tourne un petit peu en rond dans les messages. Il en est où? Il en est qu'il est à l'écoute de lui-même, à l'écoute de son intuition. Il accepte aujourd'hui d'entendre d'autres voix que celui de son ego. Et du coup, voilà, il est dans ce travail intérieur. Donc voilà, ça confirme un petit peu tous les messages qu'on a eus jusqu'ici. Donc, ensuite, j'ai voulu savoir, évidemment, qu'est-ce qui le bloquait. Qu'est-ce qui le bloquait? Alors, la carte de la fuite est tombée en premier. Alors, c'est pas qu'il fuit, je dirais davantage que il a envie de rester dans cet état plutôt de se concentrer sur lui-même, de se recentrer sur lui-même et donc de se mettre un petit peu loin de vous, loin de sa féminine. Mais pas parce qu'il n'a pas envie d'être avec vous, c'est juste qu'il a besoin de se retrouver enfin avec lui-même. Et ce qui bloque encore aujourd'hui pour lui, c'est qu'en fait, il est donc en restructuration, hein, on l'a vu, et il a encore des vieilles croyances, une mauvaise image de lui. Il ne se sent pas forcément à la hauteur encore. Et on voit qu'il est encore aussi très réactif à ce qu'on peut lui dire, à ce qu'il peut entendre, il le prend pour lui. Donc ce qui indique qu'il y a certaines blessures qui sont encore très présentes et qui ne sont pas encore guéries. Donc il est en processus là de guérison, mais ça prend un certain temps malgré tout. Ça prend un certain temps, mais c'est sur le chemin. Alors ensuite, du coup, j'ai voulu savoir aussi qu'est-ce qui peut l'aider à sortir de ses blocages et de ses croyances. Et là, on nous parle de nourriture spirituelle, pour moi, là, plus que nourriture alimentaire. Il a besoin de construire, de se nourrir différemment, de combler ses besoins fondamentaux et ses manques autrement. Et on lui indique que le mieux pour lui aujourd'hui, pour se nourrir, c'est d'aller chercher des nourritures créatives et des connaissances nouvelles. Donc c'est se tourner vers d'autres loisirs, par exemple, qui lui apporteraient plus de bien-être intérieur, plus de satisfaction. C'est faire ou faire ce qu'il faisait, mais de manière différente aussi, ça peut être ça. C'est aussi aller chercher des enseignements. Il est peut-être aussi pouvoir aller se renseigner sur le lien qu'il commence à déceler petit à petit. C'est s'ouvrir à une spiritualité peut-être qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est vraiment aller combler ses besoins et ses manques de manière différente. Voilà ce qu'on nous dit sur ce qui peut l'aider. Alors, après, j'ai posé la question de ce qu'il attend aujourd'hui de sa féminine. Alors, ce qu'il attend, en fait, il sait. Il sait aujourd'hui, il n'attend pas vraiment. C'est qu'il a compris qu'aujourd'hui, sa féminine, il a compris qu'il avait quelque chose à faire avec elle et que c'était vraiment elle. Que c'était vraiment elle qui était là pour lui et que c'était à deux qu'ils pourraient avancer dans leur mission commune.
Donc voilà, c'est comme c'est une prise de conscience, c'est pas une attente, c'est une prise de conscience du lien qui existe entre eux et qui pourra se mettre en place plus tard. Plus tard. Donc du coup, qu'est-ce qu'il envisage de faire? Qu'est-ce qu'il envisage de faire là sur ce mois-ci? Le masculin sacré en chemin de vie 1 par rapport à sa féminine. Pour moi, pour l'instant, d'après ce que l'on me dit, il n'est pas vraiment dans l'action. Ce mois-ci ne va pas être pour le masculin en chemin de vie un mois d'action. C'est quelqu'un qui recherche un équilibre intérieur, qui a saisi cette nouvelle capacité d'aller plonger en lui et d'avoir des messages en lui et de les suivre, qu'il a envie d'explorer encore davantage ce côté-là de lui qu'il ne connaît pas bien forcément. Et donc, il est plutôt dans l'introspection que dans l'action. C'est quelqu'un qui a envie d'être à l'écoute de lui-même dans le mois à venir. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de monter en vibration. C'est quelqu'un qui a envie de s'écouter et d'avancer dans ce sens-là. Et on nous dit en même temps que du coup, ça fait aussi avancer le duo. Alors, quel est le message qu'il a envie de vous donner à vous, les féminines? Il vous dit surtout, ne sois pas en colère. Ne sois pas en colère par rapport à mon comportement. C'est nécessaire à mon avancée, c'est nécessaire à notre avancée. Ressens plutôt de la joie par rapport à ce que je suis en train de comprendre, ce que je suis en train de construire à l'intérieur de moi. C'est quelque chose de très positif pour notre duo. Donc surtout, voilà, il vous demande d'être dans la compréhension de ce qu'il est en train de vivre intérieurement et de réaliser pour lui, mais en le réalisant pour lui, il le réalise aussi pour vous. Voilà. Et là, écoutez, je vais maintenant vous tirer une carte pour vous les féminines qui êtes avec un masculin en chemin de vie 1. Et je vais prendre pour cela le tarot des lettres hébraïques et on va voir ce qui va ressurgir, enfin pas mais surgir, de ce que vous avez aussi à entendre par rapport à lui, puis par rapport à son comportement, quel positionnement ici il serait intéressant d'avoir pour ce mois d'octobre par rapport à lui. Alors, je vais... Enfin, si je casse, voilà, hop là, hop, voilà, excusez-moi, hop, voilà, je la remets en place, non, ça ne veut pas tenir, je vais la tenir comme ça. Allez, quelle est la carte pour la féminine avec des masculins sacrés en chemin de vie? Ça, c'est pas pratique. Hop. Voilà. Très bien. Alors, on y va. Quel est le message de là-haut pour les féminines en duo avec un masculin sacré en chemin de vie 1, s'il vous plaît, le message pour les féminines. Et voilà ce qui est ressorti.
c'est la lame P. P. Voilà, ici. La numéro 17. Et je vais vous lire le message. Alors, les lettres hébraïques, hein, ce sont des lettres très vibratoires, avec des messages très forts et pas forcément qui vont quand même droit au but. D'accord? Alors, on va voir ce qu'elle vous révèle. P, c'est le verbe créateur. Donc, c'est la bouche. Ça a une valeur numérique de 80. Les notions clés, c'est que quelque chose a besoin d'être exprimé. Mais attention à ce qui est dit. Le verbe est créateur. Apprendre à écouter l'autre et le chant libérateur. Je vous lis le message de cette carte. Quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe, une parole prononcée en conscience et toujours agissante, jamais anodine et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau du ciel qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque P apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. La Terre, l'humanité et chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et la séparation. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Il est à noter que le corps physique, qui possède sa propre conscience intelligente, n'entend que ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact, alors autant éviter d'exprimer tout haut des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Le chant a par lui-même un grand pouvoir guérisseur, car le corps résonne et vibre au son de la voix. La question que pose P. Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé, toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure et aussi ce qui empêche l'écoute accueillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée ainsi que toutes tes craintes et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Unis à moi, grand est ton pouvoir d'amour. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes. En exprimant ton amour pour la vie, tu animes sa puissance autour de toi. En appelant la grâce en confiance sur toi et les autres, l'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi, par le son de ta voix, instrument sacré de l'âme. Je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. Alors voilà, un message donc sur la communication par la voix et les mots qui sont dits. Donc, faire attention à ce que l'on peut exprimer à l'autre, être vraiment dans quelque chose de constructif. Lorsque vous, les féminines, vous vous adressez à votre masculin et ne pas dire voilà, des paroles peut-être que vous pourriez regretter. Si vous êtes en ce moment dans le silence, peut-être aussi, c'est peut-être aussi une invitation à communiquer, mais verbalement,
peut-être laisser un message vocal, mais de bienveillance, pas de reproche, pas de colère, mais au contraire de joie, comme on l'a vu, qui peut lui signifier que vous comprenez où il en est, son cheminement, et que vous êtes dans l'accueil de cela. Mais voilà, toujours être dans des mots constructifs qui font grandir, des mots qui sont dans l'amour ou la neutralité, mais en tout cas sûrement pas des mots de reproche ou de colère. Voilà, c'est ce que P vous invite à faire tout au long de ce mois d'octobre. Ben voilà, cette guidance est terminée. Je serais heureuse d'avoir vos retours en commentaire si ce qui est dit là sur ce début là du mois d'octobre vous parle à vous, féminines qui sont avec un masculin en chemin de vie 1. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des retours pour ajuster aussi, savoir si on est sur le bon cap. Donc je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous dis au mois prochain pour la suite des aventures du masculin en chemin de vie 1. À très bientôt, au revoir.